Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment écrire une lettre de motivation en utilisant ma lettre. La lettre dont j'ai postulé pour avoir la bourse DAD dont j'ai bénéficié. Mais je vais faire une vidéo bilingue parce que j'avais écrit ma lettre en anglais. Déjà que je suis anglophone à la base, donc quand je fais les vidéos en français, c'est pour moi un moyen même de travailler mon français, expliquer certaines choses en français, c'est-à-dire comment organiser ses idées, la chronologie à suivre, mais mes exemples seront en anglais. Donc, pour toi qui veux postuler pour une bourse DAD, il faut savoir que c'est une compétition qui est rude, mais c'est pas impossible. La lettre de motivation, c'est un document du dossier qui est très important. C'est dans la lettre de motivation que on peut avoir une idée de qui tu es. Donc, c'est là-bas que tu te vends, c'est là-bas que tu montres ta force de frappe, c'est là-bas que tu convaincs le jury que c'est eux. Donc, c'est toi qui dois choisir. Et qu'après toi, là, il n'y a plus personne d'autre. Tu dois tellement avoir cette confiance en toi que tu dois être en mesure de produire une lettre qui sera lue avec beaucoup d'intérêt. Et après avoir été lue, directement, on te choisit comme candidat. Donc, il y a des questions à se poser, même avant d'écrire la lettre. La première question peut être, pourquoi est-ce que tu postules? Ça peut être une question dont tu vas répondre dans ta lettre. Pourquoi est-ce que tu postules? Pourquoi penses-tu que tu es le candidat idéal? Pourquoi est-ce qu'ils doivent te choisir et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu penses que tu peux amener de nouveau, d'innovant? Ce sont des questions que tu dois avoir dans la tête après ta lettre de motivation. Après avoir eu cette question dans la tête, il faut aussi structurer sa lettre. Quand je parle de structurer sa lettre, je vais juste dire qu'il faut organiser sa lettre, organiser les idées. Une lettre doit avoir une introduction, un corps et une conclusion. Personnellement, je vais recommander une lettre de pas plus de 2 pages. En restant concis et précis, 2 pages suffisent largement pour pouvoir te vendre et peut-être faire couler tes différentes idées. Et il y a le formatage qui est aussi important d'avoir. Il faut toujours utiliser une police académique. Moi, ma police préférée, c'est Times New Roman. Il faut aussi garder l'interligne à 1,5. Il faut garder aussi les paragraphes à maximum 6 à 7. Si tu décides que 8 lignes feront un paragraphe, fais-le du début jusqu'à la fin. Ça permet ta lettre à donner l'envie de lire. Ce sont des petits tips qu'il faut noter. Aussi, je vais mentionner que après avoir structuré tes idées dans la tête, au niveau de l'adresse, c'est important de noter que ton adresse et ton nom sont alignés à ta gauche, et puis l'adresse DAD aussi à la gauche. Donc tout c'est à la gauche, et puis à la gauche, et puis tu commences là. Rien écrit à droite, tout c'est au niveau de la gauche. Je vais passer à ma lettre et tout, et vous montrer comment j'ai eu à structurer mes idées pour vous donner un peu une idée de comment organiser les siennes. Quand il va falloir écrire une lettre, soit pour le DAD ou bien pour n'importe quelle structure de bourse, parce qu'il y a tellement de structures de bourse disponibles. Donc, je vais commencer avec mon objet, qui est My Application to the Scholarship Program Leadership for Africa, et j'ai souligné. Directement, je suis allée droit au but pour dire pourquoi est-ce que j'écris cette lettre. Et j'ai dit, I am writing to express my interest and strong will to apply for the DAD Scholarship Leadership for Africa. Donc, à première vue, on a savoir pourquoi est-ce que tu écris. Et quand tu as déjà dit pourquoi tu écris, c'est bien de tomber directement dans le sujet. Tu ne perds pas le temps. Tu fonces directement. Moi, j'ai voulu commencer ma lettre par une petite anecdote avant de dire pourquoi est-ce que j'ai voulu étudier ce que j'ai étudié. J'ai dit ceci. Language is the highest of the many ways evolution has granted us to communicate our emotions and thoughts. It is incredible to think that every language began with a sound, which began to develop in order to express different emotions. To understand humankind, we need to understand language, why and how we communicate. Ça, c'est une petite anecdote. Je dis maintenant pourquoi est-ce que j'en ai fait ce que j'ai fait. Parce que j'ai fait un master en linguistique appliquée. J'ai dit ceci. That is why I want to study linguistics, so as to understand why and how languages work. Also, assessing, diagnosing and helping to prevent communication disorders in children as well as in adults seems a more compelling path. After the successful completion of my master's degree, I would like to convert to speech therapy. Dans mon introduction, j'ai déjà dit beaucoup de choses. J'ai dit pourquoi est-ce que j'aimerais faire ma filière, pourquoi est-ce que je pense que ma filière peut être relevant. Et ils aiment ça, ils aiment les candidats qui sont confidents, ils aiment les candidats qui savent ce qu'ils font, qui ont une idée même de la chose. C'est ça qui les intéresse. C'est une compétition qui est très rude. Si tu n'as pas tous ces stratagèmes, ça sera difficile que ta lettre de motivation puisse tenir. Parce que ceux qui viennent pour compétir se préparent. C'est une préparation. Puisque tu as dit ce que tu veux étudier, tu identifies un problème et tu dis comment est-ce que tu peux résoudre ce problème avec ce que tu étudies. Parce que le programme, c'est Leadership for Africa. Ça veut dire, tu viens en Europe pour pouvoir prendre du savoir et
voir comment tu peux développer cela en Afrique. C'est ça le but du programme Leadership for Africa. Donc, il faut leur montrer que tu as les compétences d'un leader et que ce que tu vas étudier peut contribuer à X ou Y domaine. Donc, j'ai identifié mon problème en disant, nowadays, many children suffer from speech pathology and the situation is becoming alarming. This delay in speech is due to some nervous disease which affects a child's ability to speak and others from autism. Getting the opportunity to participate in the program Leadership for Africa will give me the chance to acquire quality competencies which will enable me to train children to regain speech, which will be beneficial for the society. Donc, j'ai dit pourquoi est-ce que ma filière est relevante et comment est-ce qu'elle peut aider ma communauté au Cameroun. Après avoir dit pourquoi j'aimerais bien postuler, pourquoi j'aimerais étudier la linguistique, on va procéder avec la troisième idée. La troisième idée, disons que ça entre dans la troisième paragraphe. Je vais souligner le fait que je n'ai pas juste identifié un problème, mais je connais, like I have what it takes to solve this problem. Je connais ce que je peux faire pour pouvoir résoudre ce problème. Et j'ai continué en disant, so I carried out many research on how and what it takes to be a qualified speech therapist and found out that there is no specialized institution in Cameroon qualified in the training of speech therapists. This scholarship program will give me the chance to study in Germany, land of ideas with its well-structured and rigorous school system, acquiring quality linguistic aptitudes which will enable me to be a well-trained speech therapist. Donc là, j'ai donné mon idée, j'ai dit ce que je pouvais faire, j'ai souligné pourquoi est-ce que je viens en Allemagne pour étudier. Il faut qu'ils vont te demander ça même à l'interview, pourquoi l'Allemagne, why Germany. Donc j'ai dit pourquoi j'aimerais bien faire cette filière. Et je suis allée loin en disant qu'il n'y a même pas d'école pour former les orthophonistes au Cameroun. Donc il n'y a pas d'école spécialisée pour avoir ces compétences-là. C'est pourquoi l'Allemagne sera bien pour moi pour venir ici et prendre ces compétences. On va aller à la prochaine idée. Prochaine idée, tu dois mentionner pourquoi tu choisis ton université, ta future université. Tu dois dire pourquoi tu choisis cela parmi tant d'universités en Allemagne, en disant comment est-ce que ce que tu vas étudier dans cette université va t'aider à atteindre ton but. Et là, j'ai dit pursuing a master's degree in applied linguistics, in brackets, acquisition, processing and use of language at the prestigious University of Erfurt will permit me to take an in-depth look at the scientific principles of linguistics and their possible applications. Hence, courses such as language and brain, language acquisition and multilingualism, use of language would definitely be beneficial in working towards my goal. Après avoir parlé de ta filière, il faut même choisir même quelques matières que tu penses à peut t'aider dans ton but. C'est ce que j'ai fait. Parce qu'au préalable, il faut déjà aller sur le site de l'université, regarder ta filière pour commencer déjà à être familier avec. Même le fait savoir que tu ne rêves pas. Tu as quand même certaines connaissances, tu as quand même certaines compétences, tu as quand même une licence. Donc tu vantes un peu ton academic background et même ton professional experience. Ce que j'ai fait aussi en disant que thanks to the swift progress of my bachelor's degree in bilingual studies, I developed a keen interest in finding out the different ways of teaching students a second language, and I found out that this is intriguing and exciting. Some undergraduate courses such as Initiation to Linguistics, Psycholinguistics, and Language Acquisition, etc. helped me establish a strong foundation as well as sharpens my knowledge of this discipline regarding issues of second language learning and contrastive analysis. Moreover, my teaching experience at College Yaoundé was a stepping stone that enriched my understanding of the problems faced by second language learners. Donc là, tu as déjà fait un petit briefing de ton parcours universitaire et même de ton expérience après les études. Ils vont savoir au moins que, tu as quand même certaines compétences dans ce que tu vas faire. Et même si tu vas faire un master, tu pourras t'en sortir, tu pourras atteindre ton but. Donc, dans les prochaines idées qui vont suivre, qui sont aussi les idées de la conclusion, il faut convaincre ton jury que après toi, il n'y a pas un autre candidat, que tu es le meilleur candidat qu'il faut pour cette bourse. Et moi, par exemple, je suis de background littéraire, mais j'ai compétit avec les scientifiques. On connaît tous les étudiants, les maths, les physiques, les biologies, les techniciens et tout. Mais j'ai eu ma place parce que j'ai fait une belle lettre de motivation et j'avais une idée. C'est pour dire quoi? On a tous une idée. Donc, tout le monde a quelque chose à offrir dans ce monde. Ça dépend de comment tu fais ton dossier et comment tu te vends. C'est ça. Donc, je pense que je me suis bien vendue et je me suis aussi fait bien acheter. Pour convaincre ton jury que tu es le meilleur candidat et que tu as beaucoup à offrir, j'ai dit, I believe that I am a very diligent and highly motivated student. While studying to obtain my bachelor's degree, I always passed with grades above average and never failed to turn in any due assignments. I am certain to push through with the dedication I have always worked with to accomplish my goals. I am convinced that participating in a program, Leadership for Africa, will give me the opportunity to study so as to contribute to the further development of my country by being
an additional speech therapist to assist both children and adults with difficulty to speak. I hope to be given a chance, so as I am confident that I am able to meet and even exceeding your expectations. Donc, je me suis vendue en fait. Tu dis ce que tu sais que c'est positif de toi. Parce que quand tu mentionnes les détails pareils, c'est ça qui sont importants, c'est les détails. On juge tout ça au détail près. Parce que tout le monde qui postule est prêt. Donc, ce sont les petits détails-là qui font que tu as l'avantage sur tel candidat ou bien sur l'autre candidat. Donc, c'est un peu ça. Et quand tu dis que I believe that I am a very diligent and highly motivated student, c'est pas comme si tu étais arrogante. Non, juste que tu as cette confiance en toi. Tu connais ta force de frappe. Tu connais ce que tu peux faire. Et je disais ça sans savoir que je pouvais finir mon master en 2 ans, même après avoir eu ma licence 6 ans après. Et je conclue en disant, en appuyant toujours sur ma personne. Furthermore, considering my academic performances and motivation, I am sure of completing my master's studies together with the complementary study programs in good governance, civil society, and sustainable project management. Knowledge in these complementary courses will give me more insight to the problems faced worldwide, like environmental problems, and equally make me fit appropriately in the society after my training. Ça, c'est une très belle conclusion parce que, au-delà du master que je devais faire, le DAAD nous imposait certains trainings. Le training, par exemple, en Good Governance, Civil Society and Sustainable Project Management. Et j'ai fait ce training en parallèle avec mon master, j'ai validé les deux. Donc, c'est pour dire que quand tu mentionnais ta lettre de motivation, ils savent qu'en fait, tu t'es bien renseigné sur ce qu'il faut. Je me suis dit que tu te me renseigner au-delà même de ce qu'il fallait parce que j'ai mentionné comment est-ce que cette training peut m'aider dans ma future carrière sans même avoir une idée de ça en fait. Donc, ils aiment quand tu pousses le boulon un peu plus loin. Ils aiment quand tu es un peu en avance. Parce que quand tu choisis pour, disons, pour l'interview, c'est pas comme tu es à la bourse, non? Il faut faire l'interview et c'est là-bas que tout se joue. On te pose des questions sur ce que tu as écrit. Je finis toujours ma lettre de motivation avec un merci parce que il faut te dire, ces personnes qui lisent ces lettres sont des humains et ça peut être très très fatigant de lire peut-être des milliers de lettres pour pouvoir choisir peut-être 20 personnes. Ça, c'est beaucoup de travail. Donc, quand je finis avec un merci, un remerciement, ça touche. Ça veut dire que au moins, tu connais que le travail est dur. Donc, je dis, ou bien j'ai dit ici, I wish to thank the selection committee for the time spent in reading and assessing the different motivation letters. Point. C'est là-bas que c'est comme ça que j'ai fini. Tu dis, thank you for considering my application. Yours sincerely, tu signes et puis tu écris ton nom et puis tu envoies. Donc, c'est à peu près comment tu peux arranger ta lettre. Comment est-ce que tu peux écrire une belle lettre de motivation et espérer pouvoir être choisi pour un interview. Ceux qui seront intéressés pour savoir comment l'interview se passe, les questions qu'ils posent à l'interview, j'ai fait 2 vidéos dessus en anglais et en français sur ma page YouTube avec ce nom. Donc, vous pouvez aller là-bas et regarder la vidéo. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. La prochaine vidéo, je parlerai du CV. Comment est-ce qu'on écrit son CV en utilisant toujours le mien. Il faut noter qu'à l'époque, je n'étais pas encore expérimentée avec les écrits comme aujourd'hui parce que quand tu fais le master, tu dois beaucoup rédiger et tout. Donc, si vous avez des questions, laissez en commentaire. Au revoir et portez-vous bien.